les Togolais qui sont arrivés sur le territoire américain, y compris ceux qui ont eu la green card à un certain moment donné, tout ça va être audité et éventuellement ceux qui ont été reconnus comme ayant enfreint les lois américaines seront rapatriés dans leur pays. Et donc, de la bêtise de quelques individus, la sanction est globale pour tous les Togolais. Tous ceux qui sont aujourd'hui à Lomé, qui ont gagné l'autori visa, qui ont eu ci, qui ont eu ça, ceux qui veulent aller aux États-Unis pour des raisons professionnelles ou pour quelque raison que ce soit, ils vont devoir patienter. Mais ceux qui sont déjà aux États-Unis, dont la procédure d'arrivée dans le pays n'est pas conforme, ils risquent d'être rapatriés au Togo. Et donc, par la faute de quelques individus, la sanction touche tous les Togolais, toutes catégories confondues. Les jeunes qui sont à Lomé et qui souffrent et qui ne savent pas où aller, de temps en temps, ils se disent « Ah, si je trouve un visa américain, je vais quand même m'échapper. Ou je trouve un visa européen, je vais m'échapper. Au moins, arriver là-bas, je vais me débrouiller et pouvoir peut-être nourrir ma famille. » Mais aujourd'hui, cette éventualité ou cette possibilité n'est plus d'actualité parce qu'il y a quelques individus, par leur cupidité, leur gloutonnerie, ont créé des problèmes et la sanction touche tous les Togolais. Nous avons fait un dossier là-dessus, je vous en avais parlé plusieurs fois. On a fait un dossier là-dessus et on a commencé par sortir les débuts de preuves, des magouilles que les gens ont eu à faire et qui fait qu'aujourd'hui, on est sur la liste rouge de Donald Trump. Et je vous ai dit la semaine dernière que j'ai eu des contacts, mes contacts au département d'État, qui m'ont dit qu'il n'y a rien à faire. Le Togo doit coopérer, sanctionner les gens. Et les gens qui sont arrivés sur le territoire américain illégalement, alors qu'ils ne doivent pas rester, ils doivent rentrer d'eux-mêmes. À défaut, ils seront déportés. Parce qu'il y a justement des gens qui sont au cœur du pouvoir à Lomé, qui ont déplacé leur famille aux États-Unis. Pas une seule famille, des proches, des amis, la famille, les enfants, alors qu'ils sont au cœur du pouvoir à Lomé. Certains ont même, leurs familles ont même demandé l'asile, alors que leurs parents sont encore au cœur du pouvoir à Lomé. Donc tout ça aujourd'hui va sortir. Et cet article qu'on a écrit, on l'a envoyé au département d'État, l'ambassade des États-Unis à Lomé l'a lu, ça a commencé par leur donner des idées sur l'ampleur de la fraude que les gens ont eu à faire pour ces histoires-là. Et donc, on va commencer par la note circulaire que Trimois a adressée aux différentes administrations, aux institutions de la République en tant que secrétaire général du gouvernement. Si la technique peut mettre cette note-là. Alors, voilà la note. Cette note, cette circulaire que M. Trimois a adressée au président des institutions de la République, au ministre d'État, aux ministres et ministres délégués, fait suite à un constat. Le constat était que la procédure de délivrance du passeport de service n'était pas encadrée. Donc, dans l'administration, les gens faisaient les magouilles entre eux et faisaient établir le passeport de service à leurs amis, à leurs copines, à leurs maîtresses, en tout cas à leurs proches. Alors que ces gens ne sont pas des fonctionnaires, et les gens utilisaient ce passeport de service accompagné des notes verbales pour aller prendre des visas et partir aux États-Unis, mais aussi en Europe. Ce n'est pas seulement une question des États-Unis, mais aussi en Europe. Et donc, lorsque le pouvoir a commencé par être interpellé, parce qu'il y avait de plus en plus de passeports de service qui étaient délivrés, que je partage avec vous en direct, et il dit ceci: Monsieur le Président des institutions de la République, Monsieur le ministre d'État, monsieur, il a été donné de constater que des passeports de service sont demandés et délivrés à des personnes qui ne sont pas des agents de l'État, ni des collectivités ou de ces établissements publics. De même, des autorisations de sortie du territoire national sont délivrées anarchiquement par certains départements ministériels. Cette pratique n'est pas sans préjudice sur la réputation, l'image de notre pays et la fiabilité des documents administratifs. C'est Trimois qui le dit. Il convient de rappeler que le passeport de service n'est délivré par le ministère de la Sécurité
n'est délivré que par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qu'aux agents de l'État de ces démembrements et établissements publics à la demande des ministres utilisateurs et après accord du secrétaire général du gouvernement pour des déplacements dans le cadre des missions officielles. Par conséquent, tous les agents qui se livrent à des pratiques illicites, écoutez bien cette phrase-là, je vais revenir là-dessus. Par conséquent, tous les agents qui se livrent à des pratiques illicites s'exposent à des sanctions prévues par les lois et règlements intérieurs. Donc, Trimois rappelle aux ministres et aux agents de l'État que tout individu qui s'adonne à ces genres de pratiques sont exposés à la loi. Je vais avancer après, vous allez voir, parce qu'un des amis de Trimois a été arrêté dans cette histoire, comment Trimois s'est démerdé pour le sortir d'affaires, alors que c'est lui qui rappelait que ces pratiques sont punies par la loi. Donc, par conséquent, afin de mettre un terme à cette pratique et les conséquences que cela engendre pour notre pays, à compter du 1er juillet 2024, la délivrance du passeport de service obéit désormais à la procédure suivante. Toute demande d'établissement, première demande ou renouvellement d'un passeport de service est adressée au ministre secrétaire général du gouvernement par le ministre titulaire de l'agent demandeur pour accord. Donc, c'est Trimois qui vise, qui est le dernier à viser. Vous pouvez monter ça, s'il vous plaît. C'est lui qui vise. Monter, descendre encore pour que je puisse lire. Vous pouvez ramener ça un peu en bas. Il y a des bandes qui me cachent la vue. Vous pouvez redescendre un peu la technique. Oui, descendez. Descendez la page. Parce qu'il y a deux bandes qui me poussent la vue. Deux bandes de mutation de micro qui me cachent la vue. Non, descendez ça. Oui. Là, vous avez rapproché. Descendez totalement. Descendez encore. Encore. Encore, s'il vous plaît. Totalement. Voilà, merci. La demande doit être motivée notamment par la nature des fonctions, les fréquences des déplacements à l'étranger ou la prévision d'une mission en cours de préparation. Pour l'autorisation du ministre secrétaire général du gouvernement, la demande est accompagnée des pièces suivantes. Une copie de l'acte d'engagement, décret ou arrêté de nomination ou de décision d'engagement central du travail ou tout autre acte en tenant lieu. Une copie de la preuve de profession, attestation de travail ou de présence au poste signé du ministre utilisateur. Les 3 derniers bulletins de paye ou toute autre preuve que l'agent est bien rémunéré pour une structure publique ou officielle. La demande de renouvellement est accompagnée des mêmes pièces ci-dessus mentionnées et de la copie de l'ancien passeport de service. La demande approuvée par le ministre secrétaire général du gouvernement est directement transmise par ses soins au ministre chargé de la sécurité pour l'établissement du passeport. Le dossier complet de demande d'établissement ou de renouvellement de passeport des services doit être ensuite adressé par le requérant lui-même à la DGDN, donc le service des passeports, suivant la procédure habituelle d'enregistrement en ligne, machin. En cas de refus par le ministre secrétaire général du gouvernement, vous pouvez monter la page. Voilà. En cas de refus par le ministre secrétaire général du gouvernement, une réponse motivée sera adressée au ministère demandeur. Tout en comptant sur votre diligente et constante collaboration, veuillez croire, monsieur, machin, et tout ça, l'assurance de ma considération, Christian Eninam Trimois. Et donc, c'est Trimois qui rappelle au ministre la procédure d'établissement du passeport de service en rappelant aux indélicats, aux agents indélicats qui sont soumis à la rigueur de la loi en cas d'effraction. C'est que maintenant, le même Trimois va faire pire que ce qu'il reprochait aux autres. C'est-à-dire que vous prenez du poisson, je ne sais pas quoi, ou bien vous prenez vous prenez la souris et vous donnez la souris au chat pour que le chat puisse veiller sur la souris. Et le chat rappelle aux souris les dispositions de la maison. Mais une fois que les choses tombent dans les mains de la souris et du chat, le chat profite maintenant pour faire beaucoup à ses amis. Donc, Trimois, qui était chargé de veiller sur la centralisation, les procédures de délivrance des passeports de service, lui-même en a profité pour aider beaucoup d'amis
et beaucoup de ses amis qui se sont fait la belle, comme on le dit en langage ordinaire. Et donc, en traitant ce dossier-là, on est tombé sur le mode opératoire. Parce qu'on s'est posé la question, comment est-ce que ces choses-là se passent? Et on est tombé sur le mode opératoire. Et il se fait que dans un ministère dont on a récupéré des documents, donc le ministère de l'économie maritime et de la pêche et de la protection côtière, il y a un monsieur là-bas qui était secrétaire général du ministère. Il s'appelle Alain Kouete Afanchao. C'est un ami de Trimois et ce monsieur était précédemment un juriste à la primature, donc au secrétariat général du gouvernement. Il était juriste là-bas et après il a été nommé secrétaire général du ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Et donc, en tant que secrétaire général du gouvernement, ce monsieur Alain Kouete Afanchao, qui est un proche de Trimois, il signait à des amis à lui, qui ne sont pas des agents de l'État, qui n'ont jamais été fonctionnaires, des autorisations de délivrance de passeports de service qu'il envoyait au secrétariat général du gouvernement pour avis, pour que ces personnes-là puissent aller prendre des visas et partir aux États-Unis. Donc, voilà une des déclarations, une de ces notes signées de lui-même au nom de son ministre, et ici, par ordre, c'est ça non? Pour le ministre et PO, je pense que c'est par ordre, non? Ceux qui ont fait l'administration, c'est par ordre. Donc, ici, pour le ministre et PO, le secrétaire général. Donc, ici, ce genre de papier, pour des gens qui vont à l'ambassade, qui font le circuit et qui vont déposer, voilà, pour ordre, d'accord. Voilà le monsieur, je vous parlerai de lui tout à l'heure. Donc, il est secrétaire général, il était secrétaire général du ministère de l'économie maritime, mais avant, il était fonctionnaire juriste à la primature. Il a fait l'ENA, il est juriste, il a fait l'ENA. Et donc, non, revenez sur la liste. Donc, la première liste qu'il a signée, qu'on a récupérée, revenez sur la liste, on voit ici la note de M. Afanchao pour ordre de son ministre. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, donc il adresse ce courrier au ministre des Affaires étrangères de l'intégration régionale des Togolais. Demande de note verbale. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir délivrer une note verbale à l'attention de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo pour l'obtention de visa d'entrée et de séjour en faveur de monsieur Amaglo Amenvi, conseiller technique. Il n'est pas fonctionnaire. Hein. Ce poste-là, on lui a inventé ce poste. Il n'est pas fonctionnaire, ce n'est pas un agent de l'État. Mais M. Afanchao, mais qu'il est conseiller technique. Donc M. Amaglo, conseiller technique. M. Odegbile Emmanuel, gestionnaire à la direction des affaires financières. C'est un poste inventé. M. Aziaka Kokuvi Kouradje, juriste chargé des études à la direction des affaires juridiques et du contentieux. Les intéressés sont désignés pour prendre part aux activités marquant la Journée mondiale des océans, donc en 2023, qui se dérouleront à New York du 7 au 9 juin 2023. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance de ma considération pour le ministre et par ordre, ou bien pour ordre, le secrétaire général Kouete Kofi Afanchao. Donc, ces bêtises-là se faisaient avant même qu'on ne centralise les documents chez Christian Trimois. Vous allez voir que chez Christian Trimois, ça a été centralisé en 2014, vers le mois de juin ou mai, mais lui, il opérait déjà en 2023. Et donc, les personnes que vous voyez là, ce n'est pas des agents de l'État. Et donc, ces personnes-là ont eu les visas et ils sont partis aux États-Unis. Ils n'ont même pas assisté à la conférence, parce que ce n'est pas les agents de l'État. Dès qu'ils sont arrivés aux États-Unis, ils sont fondus dans la nature. L'autre document, un autre document, le second document, où il y a la deuxième liste. Voilà, vous pouvez le descendre pour que je puisse le lire. Ça, c'est un autre document du même ministère. La pratique accourt dans tous les ministères, hein, mais c'est là où c'est ce qu'on a pu récupérer. On est en train de récupérer d'autres documents. Cette note est du ministère des Affaires étrangères. Vous pouvez la descendre pour que je le lise bien encore un peu. Le ministère des Affaires étrangères de l'intégration régionale
et des Togolais de l'extérieur présentent ses compliments à l'ambassade des États-Unis d'Amérique et a l'honneur de lui demander de bien vouloir délivrer des visas d'entrée et de circulation aux États-Unis d'Amérique valables pour 3 ans au profit des fonctionnaires ci-après du ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Monsieur Akoto Komi Kazmi, chargé de mission, détenteur du passeport de service numéro machin machin du 9 septembre 2023, né le 4 mars 2095 à Azizogome. De monsieur Komlan Fiagnon Kennedy, chargé d'études, détenteur du passeport de service machin machin, né le 7 avril 1997 à Lomé. De madame Oudi Françoise Aimé, chargée d'études, détentrice de passeport de service, machin machin, née le 9 mars 1997 à Afagnan. Les intéressés dont les passeports de service mentionnés se trouvent en annexe se rendent à New York du 15 au 21 novembre 2023 pour participer au deuxième tour des consultations informelles sous la direction de la division des affaires juridiques et du droit de la mer des Nations Unies sur la thématique océan et droit de la mer. Le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration des Togolais de l'extérieur remercie l'ambassade des États-Unis d'Amérique de son aimable collaboration et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération. Et donc, quand ils font le circuit et que les gars obtiennent le passeport de service, les affaires étrangères maintenant saisissent l'ambassade des États-Unis avec cette note pour, au fin de leur état, donner le visa. Donc c'est ça la deuxième note. Et donc, par ce stratagème, pour le seul ministère de l'économie maritime, il y a au moins 11 personnes qui sont parties aux États-Unis alors qu'ils ne sont pas des fonctionnaires de l'État, pas des agents de l'État. Et donc, quand le ministre, comment il s'appelle, Edem Tengue, a découvert que son secrétaire général faisait cette magouille en son nom, en signant pour ordre, il a fait arrêter ce monsieur-là, monsieur Afan Chao, qui était son secrétaire général. Et il a mis en garde à vue et ils l'ont fait jeter en prison. Donc, quand le ministre s'est plaint et qu'on a mis ce monsieur en prison, la première personne qui s'est plaint de l'attitude du ministre, alors que cette personne rappelle aux agents la rigueur de la loi, c'est Christian Trimois. Donc, Christian Trimois disait à ses collègues, oui, que son collègue de l'économie maritime n'avait pas à mettre ce monsieur en prison, même si l'acte qu'il a posé n'était pas vraiment un acte catholique, mais la prison, c'était une sanction de trop. Donc ce monsieur est resté en prison, et lorsque le ministre Tengue a été remplacé après le remaniement ministériel, Trimois s'est battu pour sortir ce monsieur de prison. Il le sort de prison. Donc, il sort ce monsieur de prison, comme c'est son ami, il le sort de prison et il tente de le réengager à la primature parce que c'était son poste d'avant. Il était juriste à la primature avant qu'on ne l'envoie au ministère de l'économie maritime comme secrétaire général. Donc, Trimois tente de le remettre à la primature en rétablissant tous ses droits. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, ce monsieur se retrouve, il est au Canada. Aux dernières nouvelles, ce monsieur Afan Chao, il est au Canada. Certainement pas les mêmes méthodes pour se retrouver au Canada. Alors, ce que vous voyez là, ça a été fait à grandes échelles dans presque tous les ministères, même les grandes institutions de l'État. Les gens ont profité de cette brèche-là pour faire établir des passeports de service à leurs parents, à leurs proches, à leurs amis, à leurs copines qui ont profité pour aller en Europe et pour aller aux États-Unis. Aujourd'hui, on parle des États-Unis. Il y en a plein aussi pour l'Europe, qui sont rentrés en Europe. Et donc, c'est les Américains aujourd'hui qui découvrent le poteau rose. Et les Européens, pas encore. Mais les Américains ont constaté qu'il y a eu un flux inhabituel d'individus utilisant le passeport de service qui sont rentrés sur le territoire américain et qui ne sont plus retournés au Togo, alors qu'ils étaient là pour une mission officielle. Ce qui a déclenché la colère des autorités américaines et qui ont mis le Togo sur la liste rouge. Alors, pourquoi certaines personnes faisaient ça? Vous allez constater que après 2017, après les événements de 2017, il y a beaucoup de barons dans le régime, beaucoup de cadres dans le régime qui ont compris que le régime peut s'effondrer à tout moment. Le régime peut s'effondrer à tout moment. Le régime peut tomber à tout moment. Donc ces gens-là, ils ont commencé par mettre discrètement leur famille à l'abri.
certains achetaient des appartements en Europe ou aux États-Unis. Ça leur permet d'avoir un séjour et donc d'avoir un séjour permanent. Donc, ils ont acheté, ils étaient nombreux à acheter des appartements. Après, certains ont déplacé leur famille, femmes et enfants, alors qu'ils sont à Lomé. Ils ont déplacé leur famille parce que ces gens-là, ils étaient en train d'anticiper la chute du régime. Et donc, après 2020, le processus s'est accéléré. Beaucoup ont envoyé leur famille en Occident, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne. Les gens ont acheté des appartements, des maisons. Quand un baron achète un appartement en France, ce n'est pas pour le plaisir. Il met un pied en France. Il fait un investissement. Ça lui permet d'avoir un séjour. Après, il déplace la famille. Et il est seul à Lomé. Si quelque chose se passe, il peut rentrer seul au Bénin ou au Ghana. Il prend un vol, il rejoint sa famille. Donc, c'était une méthode qui a permis aux gens, c'est une brèche dans laquelle les gens sont rentrés pour sortir leur famille. Je vous assure qu'à l'heure où je vous parle, il y a plusieurs ministres qui ont leur famille en Occident. Ils sont seuls à Lomé. Ils sont seuls à Lomé. Vous avez des députés qui ont modifié la Constitution et qui sont partis installer leur famille aux États-Unis. Vous avez des gens qui ont pris part à des forfaitures et qui sont aujourd'hui aux États-Unis en train de demander l'asile politique. Donc, c'était des gens qui jouaient ce jeu-là. Ils sont au Canada, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis. Donc, c'est par l'indélicatesse de ces gens-là qu'aujourd'hui, tous les Togolais sont frappés par la censure américaine. C'est pour ça que nous allons faire les enquêtes jusqu'au bout. Pour que tous ces gens-là, qui disent que le Togo est bien gouverné, alors qu'ils envoient leurs enfants, leurs femmes pour aller les cacher aux États-Unis et en Europe, qu'on puisse les déporter. On va aider. De toute façon, moi, je vais aider. Les articles là, ce qu'on a publié là, l'ambassade des États-Unis à Lomé a lu, les départements ont lu. On leur a même envoyé ça. Ils sont d'ailleurs très contents qu'on commence par leur donner des vraies informations, le mode opératoire. Donc, ils vont retrouver tous ces gens-là. Ils vont les retrouver un à un. Parce que c'est à cause de ces gens-là que tous les Togolais sont dans des problèmes aujourd'hui. J'ai un ami qui m'a dit hier que tous les Togolais qui sont aux États-Unis commencent par recevoir des lettres d'annulation de leur rendez-vous de naturalisation, les green cards, tout ça. Ils reçoivent les rendez-vous. Ils reçoivent des lettres, des courriers d'annulation. Des gens qui n'ont rien à voir avec ces magouilles-là. Ils vont payer aujourd'hui le prix cher des faussaires du régime. Non, ça ne va pas se passer comme ça. On va les dénoncer. Et moi, je vais envoyer des informations. Parce que ces gens qui arrivent dans la diaspora, ce sont les mêmes qui soutiennent le régime sur les réseaux sociaux. Parce que leurs parents sont encore dans le régime. C'est eux qui sont dans les systèmes, qui sont dans la diaspora et qui disent non que le Togo va bien. Parce que leurs maris ministres ont volé l'argent, les ont installés aux États-Unis. Leurs frères DG ont volé l'argent, les ont installés aux États-Unis. Leurs copains, parmi ces gens-là, vous allez voir les copines des ministres, les copines des DG. Leurs maîtresses, ils les ont déplacés tous aux États-Unis. S'il faut collaborer, pour qu'on envoie tous ces gens-là dans l'enfer du Togo, on va collaborer pour qu'on les renvoie tous. Moi, je suis partant. Œil pour œil, dent pour dent. Et c'est ce travail-là que nous, on va faire. Même du côté de l'Europe, je vais faire ça. Et ils sont pleins. Je ne vais pas donner les noms ici. Je connais des ministres. Quand ils étaient en fonction, ils ont emmené leur famille aux États-Unis. Je connais des gens qui ont acheté des appartements un peu partout. Parce qu'ils veulent réinstaller leur famille et anticiper la chute du régime. Et ça aussi, ça doit intéresser Faure Gnassingbé. Parce que tu as des collaborateurs qui savent que le régime va tomber et ils déplacent leur famille aux États-Unis et en Europe. Comme ça, le jour où le régime tombe, si toi tu fuis, eux aussi vont fuir. En fait, chacun prépare sa fuite. Eux, ils savent que Faure et ses enfants, ils ont les moyens de fuir. Faure a ses enfants à l'extérieur, la plupart des enfants de Faure ont la double nationalité. Faure lui-même, il peut prendre un hélicoptère et disparaître. Mais eux, ils ne veulent pas se faire surprendre par les événements. Donc, ils déplacent discrètement leur famille. Comme ça, le jour où ça chauffe, chacun devient Usain Bolt et chacun prend son sac et puis fuit. C'est ça la réalité. Et donc, il faut que les gens là, on les dénonce et c'est ce travail-là qu'on va faire. Les Togolais qui sont honnêtes, qui sont allés aux États-Unis honnêtement, ils ne vont pas payer le prix des gens du régime qui viennent de gâter le réseau.
Les Togolais qui sont allés aux États-Unis honnêtement et qui vivent leur vie aux États-Unis honnêtement, qui sont allés chercher une meilleure vie aux États-Unis, ils ne vont pas aller payer pour des bandits du régime qui ont trafiqué les documents pour s'installer aux États-Unis. Ça ne va pas être comme ça. Donc, pour ces Togolais qui sont honnêtes, qui sont aux États-Unis, pour qu'ils ne payent pas le prix des manipulations des gens du régime, on va leur taper le Deportivo. On va aider les Américains à les identifier, à les ramener au Togo. Comme ça, quand tout le monde va vivre dans la galère, les gens vont comprendre. D'ailleurs, les Américains viennent de sortir ce document. Il dit déportation volontaire. C'est comme ça que je le traduis. Mon anglais n'est pas aussi efficace que ça. Il dit self-deportation. Moi, j'appelle ça rapatriement. Si vous pouvez descendre ça un peu. Ils ont donné un guide. Un guide pour que les gens eux-mêmes rentrent de leur propre gré avant que eux ils ne mettent la machine à déporter. Donc ce guide-là, je le partage dans l'émission avec vous. Il vous montre les moyens de suivre ce guide-là parce que les jours qui viennent, ils vont retrouver tous ces Togolais-là à leur résidence. Partout où ils sont, ils vont les trouver. Ma source au département d'État m'a dit, ils vont les retrouver tous et ils vont rentrer. Puisque le Togo ne veut pas collaborer, ils vont les faire rentrer. Tous. Pourquoi le Togo ne veut pas collaborer? Les Togolais ne veulent pas collaborer parce que c'est leur famille. Les barons, c'est les familles des barons. C'est ceux qui ont envoyé leur famille là-bas, c'est les barons. C'est eux qui dirigent encore le pays. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas collaborer. Ce sont les gens du régime qui ont déplacé leur famille là-bas. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas collaborer pour démanteler le réseau. Mais nous, on va collaborer pour que le réseau soit démantelé. Pour que tout le monde rentre au pays. Puisque le pays est bon, puisque le pays est bien gouverné, pourquoi vous voulez installer vos familles aux États-Unis et en Europe? On va tous jouer ce match-là jusqu'au bout. On va jouer. C'est Deportivo contre je ne sais pas quoi. Auto-rapatriement, d'accord. Donc, self-deportation. Donc, auto-rapatriement. Merci, doyen. Donc, voilà le guide que les Américains viennent de publier pour l'auto-rapatriement. Donc, les gens vont suivre ça. Si tu veux partir, tu pars. Hier, j'ai vu des gens qui étaient en train d'être déportés, des Somaliens vers le Minnesota, des Honduriens, tout ça. Ils étaient en train de déporter tous ces gens-là. Avec un avion, chacun choisit. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ce dossier des passeports de service. On va repartager d'autres nouvelles informations avec vous. On collecte les données, nous sommes en train de collecter les données. Et ce que vous avez vu là, c'est presque tous les ministères qui ont fait pareil, jusqu'à l'Assemblée nationale et tout ça. Les gens ont fait pareil. Donc voilà ce qui se passe avec cette histoire. Et donc, Trimois, il est dans pain. Il est plus que dans pain, et de même que ses amis et tout ça. Et plusieurs sont partis aussi au Canada par ce réseau-là. Voilà ce que j'ai voulu vous dire sur cette affaire de visa et de passeport américain. Donc, voilà. Merci à la technique. On peut faire une petite musique le temps de revenir sur le gros dossier qui est le dossier du Bénin parce que je suis déjà un peu essoufflé. Et pour